Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un projet que j'adore réaliser, les couronnes de porte. J'essaye de changer régulièrement la couronne de porte à ma porte d'entrée. J'ai commencé il y a à peu près 2 ans et jusqu'à présent j'avais toujours réussi à en faire une par saison jusqu'à cet été pour plusieurs raisons. D'abord, j'adorais et j'adore toujours la couronne de porte que j'ai fait pour le printemps, dont vous pouvez trouver la vidéo quelque part sur ma chaîne, je vous mettrai le lien en description, ce sera plus facile. Et puis en plus, le temps que j'ai une idée pour une couronne de porte sur la thématique de l'été, on est déjà bien mi-août et je me suis douté que le temps que j'arrive à réaliser tout ça, ce serait un petit peu trop tard en fait par rapport à la thématique de la saison. Alors j'avais commencé quand même à travailler sur les éléments, donc tout n'est pas perdu, parce que ce sont des choses que vous pourrez complètement adapter à d'autres saisons. Donc je vous montrerai quand même les vidéos à ce sujet. Mais du coup c'est vrai que ça s'est retrouvé un petit peu repoussé en bas de la liste de toutes les vidéos qu'il faut que je monte et que je mette sur ma chaîne. Mais j'ai eu un flash de l'idée générale de ce que je voudrais faire pour l'automne. Contrairement aux précédentes, je vais faire des coupures pour vous montrer l'avancée du projet parce que j'ai pas non plus une idée extrêmement spécifique de ce que je veux, mais je vais pas vous embêter avec tous les détails. On va commencer par décorer la structure de la couronne de porte. Donc comme le plus souvent, je pars de cette couronne en paille que vous pouvez trouver à moins de 1 € à Action. Le souci, c'est que encore que celle-ci tient assez bien, mais ça perd des lambeaux de paille. Et puis, elle est entourée par un fil de plastique qui tient pas forcément très bien. Et d'une manière générale, je suis pas hyper fan du look, donc c'est vrai que j'ai tendance à la recouvrir. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et comme je vais partir sur une thématique un peu écriture, qui pourrait aller jusqu'au back to school, mais bon, d'une manière générale, l'écriture, la littérature, ce genre de choses, c'est un petit peu ce que j'ai en tête. Et ben, je vais la recouvrir de pages de livres. Donc, j'ai ressorti l'un des livres que j'avais acheté pour genre 50 centimes parce que j'aimais la couverture. Elle est vraiment très jolie et je sais pas vous, mais ça sent un futur junk journal. Et avec beaucoup de précautions, j'ai découpé le livret pour ne pas abîmer ma couverture, pour pouvoir donc la réutiliser. Et je coupe également avec précaution, avec un cutter et une règle, les pages. Alors la première histoire a des illustrations, donc je fais attention de les mettre de côté parce que je suis sûre que ça pourra me servir pour autre chose. Je vais utiliser les pages qui, où il n'y a pas de dessin dessus. Je commence un petit peu à m'en préparer, mais je ne pense pas que ce soit suffisant. Donc, vous remarquez qu'une page, comme la couronne, est ronde. Vous ne pouvez pas, en fait, mettre directement une page comme ça ne va pas être joli. Mais normalement, en la coupant simplement en deux, pour faire des bandes, ça devrait mieux fonctionner. Ce ne sera pas encore super précis, super collé, mais ce sera suffisant, je pense. Et donc, je vais décorer tout le tour comme ça. Pour les fixer, vous voyez qu'elles ont la taille nickel. Pour les fixer, je vais utiliser des épingles. Alors, les miennes viennent de chez Babou, mais je sais que Action en fait également, si vous n'en avez pas. Et je vais tout simplement piquer en prenant soin de prendre bien sûr les deux extrémités du papier. Et voilà, et je vais faire ça tout autour. Si vous n'avez pas d'épingle, vous pouvez utiliser de la colle. Ou même tout simplement un petit bout de scotch. Le défaut du scotch, c'est que ça ne va pas empêcher la bande de papier de tourner. Donc moi je pense que c'est quand même mieux de vraiment pouvoir la fixer. L'avantage des épingles, c'est que déjà vous n'utilisez pas de colle.
que ça peut se retirer facilement, donc ça n'abîmera pas du tout votre structure, ça n'abîmera même pas votre papier, vous pourrez même réutiliser le papier plus tard, ça n'abîmera pas l'épingle, donc là c'est vraiment décorer la structure de façon à pouvoir la défaire complètement sans rien abîmer et sans rien gâcher, puisque vous n'allez même pas gâcher de la colle, quoi. Donc pour moi c'est vraiment tout bénef. Voilà, donc il suffit de... vous pouvez prendre quelques pages hein, et vous coupez grosso modo au milieu. Comme moi, j'ai absolument aucune notion des mesures. J'appuie juste un petit peu comme ça, juste pour me marquer grosso modo où est le milieu. Et ensuite... je coupe. Et donc, je vais décorer toute ma structure comme ça. Et on va voir où ça nous mène. Ma structure est décorée. Je la trouve déjà beaucoup plus jolie comme ça. J'ai pas fait attention dans quel sens je plaçais les papiers par rapport au sens de lecture. Je veux dire, vous voyez que ici, le texte se lit comme ça, alors qu'ici, il se lit dans l'autre sens. Ça n'a aucune importance. Par contre, là où j'ai fait attention... c'est à chaque fois que je remettais un bout de papier, de recouvrir la bande blanche qui est ici pour pas qu'elle se voie, pour que j'ai vraiment du texte absolument partout. Et du coup, la dernière bande, j'ai découpé la bande ici pour que vraiment mon texte soit au bord du papier des deux côtés pour avoir vraiment quelque chose d'uniforme. La structure est faite, on va passer aux éléments décoratifs. Les premiers que je vais utiliser, ce sont ces mini-livres. Je ne sais pas dans quelle ordre je vais publier les vidéos, mais j'ai une série de vidéos, 3 au total, pour vous montrer comment créer du début à la fin ces mini-livres. Pas d'inquiétude, si jamais l'ensemble de cette série n'est pas encore en ligne, ça ne va pas tarder. Et dans ces vidéos, je vous ai sans doute dit, à moins que ça soit coupé au montage, que ces mini-livres font partie d'un projet plus ambitieux. Eh bien, ce projet, c'est absolument pas ma couronne de porte. C'est vraiment quelque chose sur lequel il faut encore que je travaille et qui, à mon avis, ne va pas voir le jour avant un bon moment. Mais en attendant, j'ai ces deux petits bouquins et ce serait dommage de ne pas les utiliser. Autre élément décoratif, ça va être une ou deux mini ardoises. Et celles-ci, on va les fabriquer ensemble. J'ai chez moi deux types de bâtonnets de bois. J'ai ces gros tire-langues que j'ai achetés sur internet. Et j'ai ces petits bâtonnets de glace. L'idée, c'est de placer des bâtons comme ça et ensuite ici, puis de peindre un morceau de carton avec de la peinture pour tableau. Moi, à nouveau, j'en ai déjà chez moi, mais je sais que Action en fait. Voici le résultat final. Alors, c'est pas parfait. Hein. Celle-ci, bon, elle est parfaite en taille, mais c'est vrai que, et comme je m'y attendais, c'est quand même moins joli au niveau des bords que par rapport à celle-ci.
J'aime beaucoup l'effet du Posca blanc. Je le trouve vraiment très réaliste. Ça ressemble vraiment, je trouve, au quadrillé imprimé sur une vraie ardoise. J'ai essayé d'écrire avec le stylo craie que j'ai acheté chez Babou il n'y a pas très longtemps. C'est pas top. C'est pas super visible. Et si vous voulez appuyer pour que ce soit plus visible, ça... parce que c'est pas une vraie ardoise, ça marque en fait, et au moment où vous effacez, même si vous mettez de la salive, vous abîmez votre peinture. Alors, c'est très léger, mais à force des utilisations, donc du coup, je ne le conseille pas. Je conseille d'utiliser une vraie craie. Mais vous voyez que ça marche quand même très bien. Et donc, avec une vraie craie, ça me donne ceci. Je trouve que ça marche quand même plutôt bien. J'ai... écrit quelque chose qui est vaguement dans le thème, on va dire, de ma couronne de porte. Je ne vais pas vous dire ce que signifie ce que j'ai écrit. Si vous savez, tant mieux pour vous. Et salut fangirls, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Celle-ci, je pense, est trop grande par rapport au projet de ma couronne de porte, donc à mon avis, je ne vais pas l'utiliser. Celle-ci, par contre, est parfaite. Donc, j'ai commencé un petit peu à agencer mes éléments. Elle continue de faire un petit peu vide. Donc, il va falloir qu'on continue nos embellissements. Donc, j'étais en train de réfléchir et de me dire, zut, qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais ajouter? J'ai essayé de vraiment penser à qu'est-ce qui est dans le thème. Alors, il y a... est-ce que je mets des étiquettes, des colliers? Vous savez, des petites étiquettes, quoi, qu'on colle sur... les cahiers, trucs comme ça. Est-ce que je rajoute des trombones? Est-ce que je rajoute des... je sais pas où elles sont. Des pinces. Peut-être que je vais le faire d'ailleurs. Bref. Je me disais... je pourrais rajouter des critériums et des gommes. Peut-être faire quelques tampons. Regardez ce que j'ai un peu dans mes tampons. Une mini enveloppe peut-être. Je vais peut-être faire une mini enveloppe. Mettre du washi. Je sais pas. Et puis, j'ai eu un flash. J'ai eu un flash à cause de ça, en fait. Parce que, qui a dit ardoise, a dit mathématiques. Qui a dit mathématiques, a dit ça. Et je suis restée un petit peu dans l'idée des maths, des objets d'écolier. Et j'ai fait calculatrice. Mais j'ai pas de calculatrice. Mais qu'est-ce que c'est une calculatrice vintage? C'est un boulier. Alors, au début, je me suis dit, faut que je trouve une jolie image de boulier parce que je ne vais pas fabriquer un boulier. Faut pas exagérer. Tu vas trop loin, man. Et puis, j'ai eu un autre flash parce que le problème du boulier, c'est surtout faire la structure. Sauf qu'en fait, la structure, je l'ai déjà. Puisque je me suis acheté des charms à Action et que j'ai gardé les petites boîtes. Et ça, mes amis, qu'est-ce que c'est? Mais c'est exactement la structure d'un boulier. Ou presque. La barre au milieu devrait être légèrement plus sur la gauche. Mais mis à part ça, ceci, mes amis, est un boulier. Donc, on va fabriquer un boulier.
Et voilà mon petit boulier. Si je ne me trompe pas, j'ai un dernier DIY à faire qui est celui-ci. Enfin, celui-ci n'est qu'un élément, mais c'est juste pour illustrer. Je vais me faire une plume. J'avais mis de côté ici des plumes qui ne sont pas neuves. Ça se voit qu'elles ne sont pas neuves. Parce que quitte à, autant, voilà. Bien sûr, c'est à nouveau quelque chose récupéré de chez ma mère. À l'époque où ma mère faisait des tableaux, comment ça s'appelle? Les pastels à l'huile. Alors, je colle du métal sur une matière vivante, on va dire. Je sais pas trop quelle colle utiliser pour du métal. Donc je vais prendre mon truc comme ça, que j'ai utilisé récemment et qui était l'une des 2 seules colles sur les 8 que j'ai essayé, qui avait été capable de coller du cuir sur lui-même. Enfin non, c'était même pas le cuir en fait, c'était le revêtement du cuir. J'ai cru que j'allais devenir folle. Et ça devient transparent aussi, donc j'en mets bien la dose. Voilà. Et ben on va passer au montage de la couronne lui-même, en essayant d'utiliser le moins de colle possible. Et voilà
ma couronne. Alors je pense que je vais ajouter une petite touche finale que vous avez peut-être vue tout à l'heure. J'ai ce vieux mémo qui est appartenu à ma mère quand elle allait à l'école. Apparemment, ça date de 1954. Et donc, c'est très précieux à mes yeux. Donc, j'ai pas envie de l'abîmer, bien sûr, mais j'ai envie d'essayer de l'incorporer. Et je pense que je dois pouvoir l'attacher avec des pinces comme ça. Et avec la punaise, le fixer à la couronne. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire. Et je vais le mettre au dos. Hein. Alors, je peux pas le mettre trop droit parce que l'autre problème que j'ai, c'est que mon porte couronne est vraiment petit ici. Et je n'arrive pas à en trouver un large. J'en ai un plus large, mais il reste pas assez large pour pouvoir porter ces couronnes-là. Donc du coup, je vais devoir faire un système d'accroche. Alors j'ai enroulé une ficelle parce que je voudrais pas non plus abîmer l'anneau. Pour pouvoir mettre de la colle chaude. Donc j'ai quand même utilisé de la colle chaude. Enfin, j'aurais quand même réussi à pas en mettre ailleurs. Et j'espère vraiment que ça va tenir. Parce que j'aimerais bien pouvoir la garder un mois et demi à ma porte. Donc je croise les doigts très fort. Et donc l'idée c'est de pouvoir l'accrocher comme ça. Et de coller au niveau de la corde, l'anneau, sur la surface. En fait, je vais même d'ailleurs probablement faire ça avant d'accrocher mon truc. Comme ça, je suis sûre que lui, je l'accroche là où il faut, bien droit, pour que ça, ce soit bien dans l'axe, qui est une autre des difficultés que j'ai généralement. Et comme ça, je saurai exactement combien de place il me reste pour pouvoir mettre mon truc. Alors, vous la voyez bien, mais moi, je la vois mal, là. Ouais. Ah, ça le fait, quand même. Ça le fait. Bon, et le meilleur moment, allons l'accrocher à la porte. Je crois qu'en fait, c'est ce petit morceau-là de la couronne que je préfère. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications.
Quant à moi, je vous souhaite une bonne fin de week-end et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!